Ok, bonjour à tous, bienvenue dans le live, donc spécial violence policière. Donc pour les personnes qui n'auront pas eu l'occasion de le voir en direct, c'est-à-dire maintenant, sachez qu'il sera normalement mis en Instagram TV, je l'espère, ou en tout cas en story 24 heures, donc vous aurez le temps de le regarder de nouveau. En tout cas, je suis ravie de vous compter parmi nous aujourd'hui pour ce live du coup qui va traiter des violences policières. On aura l'honneur de recevoir une victime de violences policières avec nous, dont j'avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais c'était le jeune homme qui s'appelait Boubacar et qui avait été interpellé avec violence à Gennevilliers. Alors j'espère que vous allez bien, donc je vais juste mettre le titre du live comme ça, vous êtes au courant. J'espère que vous allez bien pour commencer. Si vous avez déjà des premières questions, n'hésitez pas à les envoyer, comme ça je les retiens et je pourrai les lui poser après quand il nous rejoindra. J'espère en tout cas que la connexion est bonne, que vous me recevez 5 sur 5, que l'image est bonne. N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas bien sûr à partager ce live un maximum pour être sûr que tout le monde soit là. Donc, violence policière, une victime dénonce. Hop. Alors j'espère que vous me recevez bien. Une victime dénonce. Hop. Alors, on va attendre. J'espère qu'il va arriver normalement assez rapidement. Je sais que le live était prévu pour 20 heures, mais j'ai décidé de l'avancer tout simplement parce qu'il y a des personnes qui font Ramadan, dont l'invité, et il aimerait rompre, en fait, avoir terminé pour pouvoir rompre tranquillement en famille. Donc, voilà, ceci est la raison de l'heure un petit peu plus avancée du live. Donc, hop, je le mets ici en titre. Hop là. Ok, le titre est mis. Tout le monde me reçoit, nickel. Quelqu'un me dit c'est mes cheveux, oui c'est mes cheveux. Par contre, je vous présente direct. Dans ce direct, on va pas parler de cheveux, on va parler de choses beaucoup plus intéressantes et importantes, on va dire. Donc c'est parti. Ok, il est là, donc on va le recevoir. Commencer en... Ah, coucou. Ça va? Salut, salut, ça va et toi? Ouais, ça va super. Tu m'entends bien? Ouais, très bien. Ok, c'est parfait. Attends, moi je vais juste augmenter le volume de mon côté. Comme ça, parle de nouveau. Tu m'entends? Bah déjà, Ouais, bonjour tout le monde. super, je t'entends super bien. Donc, tout le monde, je vous présente Boubacar, donc, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je t'en prie, vas-y, présente-toi. C'est ton live, vas-y. Bah, merci à vous d'être présent déjà. Et me présenter, je m'appelle Boubacar, j'ai 31 ans. J'habite à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Il y a 11 mois de ça, je me suis fait interpeller par la police. Et en fait, c'est l'interpellation qui a viré en violente agression. Ok. Et, euh, et depuis ce jour-là, on veut dire que ouais, ils ont changé ma vie. Et Ils ont... ouais, vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça, parce que ça fait plus de 300 jours maintenant que ça s'est passé, mais il n'y a pas un jour qui est passé sans que je pense à eux. On sait véritablement qu'ils ont laissé une trace un dans vrai mon psyché. traumatisme. Ouais, carrément. C'est Alors, nous, aujourd'hui, j'aimerais, s'il te plaît, que tu racontes un petit peu ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu, j'avais mis un extrait de ton interpellation particulièrement violente, c'est vrai, dans ma vidéo. Mais je pense que là, on a l'honneur, encore une fois, de t'avoir direct en direct. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, en fait, ce jour-là? Alors déjà, quand tu dis l'honneur, moi, franchement, je suis une personne lambda. Ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. C'est sûr, Euh, totalement. dans mon profil, ou pas d'ailleurs, parce qu'on voit que ça s'est quand même démocratisé. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que en fait, j'étais aux abords d'un square et d'une structure éducative. Je précise tout ça, je vous expliquerai pourquoi. Avec un jeune, on discutait, et il y a une maman qui s'adresse à nous en disant qu'elle a perdu sa fille. Donc nous, ça nous a fait peur, mais sur le coup, on n'a pas voulu l'affoler. D'accord. Je lui ai posé une série de questions, comment s'appelle sa fille, où est-ce qu'elle était la dernière fois qu'elle l'a vue, comment est-ce qu'elle était habillée, enfin bref, plein de questions. Elle m'y répond, et puis ensuite, je lui dis d'appeler la police, je lui dis d'appeler la police pour signaler la disparition. Ok. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vérifier devant chez elle s'il n'y a pas sa fille qui l'attend. D'accord. Et du coup, j'arrive devant chez elle, je trouve la petite, je la prends avec moi, j'étais en scooter. Je la prends avec moi, je la ramène à la maman, et en fait, en arrivant auprès de la maman, il y a une voiture de police qui était garée à l'intersection. Je ne savais pas que c'était la police, mais en fait, quand j'ai fait mes contrôles à droite et à gauche, j'ai vu que la voiture, elle était immobile, du coup, je me suis engagé. Et, euh, et du coup, la maman, voilà, elle récupère sa fille.
Elle pleure, elle éclate en sanglots, elle nous remercie, elle s'en va. Et une fois qu'elle est plus dans notre champ de vision, il y a trois personnes qui descendent de la voiture en question. Le premier vient avec le sourire, tout se passe bien. Je lui dis que quand il se présente en tant que policier, je lui dis que c'est nous qui les avions appelés pour signaler une disparition. Il me dit non, il n'est pas là pour ça, il fait juste un contrôle, etc. Je dis ok, pas de souci. Puis ensuite, son deuxième collègue, il arrive et lui, il n'était pas du tout cordial. Il commence à me mettre contre mon scooter, me taper durement dans les hanches. Et puis je les entends parler et dire que je corresponds à un signalement et tout. Puis ils finissent par me le dire. Puis quand j'entends ça, je leur dis je m'appelle Boubacar Dramé, j'ai 31 ans, j'habite à Gennevilliers. Je Ouais. sais que c'est pas moi la personne que vous cherchez. Je travaille en tant que médiateur sur la ville en fait. Mhm. Et tout à l'heure, j'ai précisé, ça s'est passé à côté d'un espace éducatif et d'un square. L'espace éducatif, ça s'est passé le 13 juin. Et il y a des jeunes qui révisaient le bac. Et dans ces D'accord. jeunes-là, il y avait également ma petite sœur. Ce qui fait que voilà, j'avais pas envie de me donner en spectacle tout simplement et que les jeunes avec qui je travaille et certains pour qui je vois dans un cadre professionnel, Oui. je voulais pas qu'ils me voient dans cette position. Mhm. Du coup, voilà, je leur explique tout ça. Enfin, je leur explique hein, que voilà, je travaille sur la ville, que je travaille avec des jeunes et tout, qu'ils sachent que, enfin voilà, ils n'avaient pas affaire à un délinquant. Sauf que non, moi, mon faciès, il m'a condamné à leurs yeux. Ils n'ont pas voulu aller plus loin que ça. Ouais. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que voilà, il y en a un qui a commencé à mettre ses mains dans mes poches. Et je lui ai demandé discrètement si, enfin, j'étais gêné. Je lui ai demandé s'il pouvait me laisser vider mes poches tout seul. Ça lui a pas plu. Il a décidé de me mettre au sol. Et son collègue qui était arrivé avec le sourire, il est rentré dans son jeu. Donc quand ils m'ont mis au sol, ils m'ont écrasé la tête avec le genou, écrasé la gorge, le torse, progressivement jusqu'à arriver sur mes parties intimes. Et en fait, j'ai senti un pied entre mes jambes. Moi, je pensais qu'il avait pas fait que l'un des deux n'avait pas fait exprès et qu'il me contournait juste. Et quand j'ai senti que c'était insistant, bah là, j'ai su qu'il faisait exprès et que ouais, il ciblait bien mes parties intimes. D'ailleurs, quand je le dis là, je la sens la douleur au niveau du bas-ventre. Purée. Donc, Ouais. il écrase avec son pied comme on écraserait une cigarette. Du coup, Alors, moi, ça me fait peur. je t'interromps Oui, juste une seconde, je suis vraiment désolée. Toutes les pas de personnes souci. qui désactivent les commentaires sont là pour que déjà les gens qui rentrent dans le live puissent voir de quoi le live parle et donc puissent rester. Et ensuite de ça, pour avoir des questions si par hasard vous en avez. Maintenant, l'espace commentaire, c'est bien évidemment avec respect, je vous fais confiance, vous êtes ma communauté, vous êtes polis. Donc voilà, restez respectueux bien évidemment, pour le moment il n'y a pas de souci. Mais les commentaires resteront pour que mon commentaire puisse être épinglé et que les gens qui rentrent dans le live puissent connaître le sujet. Voilà, je t'en prie, vas-y, je te redonne la parole. Excuse-moi. Du coup, voilà, il m'écrase entre les jambes avec le pied. Moi, D'accord. ça me fait hurler de douleur. Du coup, il y a des adultes qui étaient dans l'espace éducatif qui sortent. Et Dieu merci, parce que c'est l'un d'entre eux qui a filmé. Quand ils me mettent au sol, moi, enfin, on m'entend hurler parce que mon seul moyen de défense, en fait, c'était de, comment dire, c'était de les dissuader en demandant à quelqu'un de filmer, en fait. J'étais Ouais, complètement impuissant, ce qui fait que je me suis dit, au moins si ça filme, ça va les calmer. Euh, du coup, voilà, ils sont sortis, les adultes de l'espace éducatif, avec des jeunes d'ailleurs. Euh, et puis, ce que les policiers ont fait, c'est qu'ils m'ont relevé. Et ils étaient décidés à m'embarquer. Moi, je leur ai dit, il n'y a pas de souci, mais juste, je leur explique les choses, qu'ils comprennent. bien sûr. Bien sûr. Du coup, quand ils me mettent debout, ils me plantent avec leur clé de voiture dans le torse. Ensuite, ils me la plantent dans les côtes. Et ça, c'est des choses qui sont clairement visibles dans les images que j'ai. On voit bien que la clé, il s'en sert comme d'un couteau et il Totalement. l'enfonce. Il me l'enfonce Totalement. dans les côtes, dans le torse. Il me tire la barbe, il me faut avancer jusque la voiture. Et puis au moment de me faire monter dans la voiture, moi je leur explique que ma femme, elle était en fin de grossesse, elle était à 9 mois. Elle pouvait accoucher à tout moment. Sa fin de grossesse, psychologiquement, c'était éprouvant. Ouais, totalement. Du coup, voilà, moi je leur explique parce que ça y est, ils sont déterminés pour m'embarquer, il n'y a pas de souci. Mais au moins, quand ils vont l'appeler, ils vont pas l'inquiéter parce que si jamais elle doit accoucher, enfin, je suis pas là pour l'emmener, ça va être problématique. Et surtout qu'à ce moment-là, j'étais censé lui ramener à manger. Donc si c'est la police qui l'appelle pour dire que je suis au commissariat au lieu de moi qui arrive avec de la nourriture, elle aurait rien compris. Ah ouais, ouais. Du coup, voilà, moi j'essaie de leur expliquer tout ça et vraiment, je voulais parler avec eux, qu'ils écoutent ce que j'ai à dire, comme ça au moins ils connaissent le contexte et puis comme ça, quand ils agiront, enfin voilà, ils agiront en connaissance de cause. Bien sûr. Ils n'ont rien voulu savoir, ils m'ont monté dans la voiture. Avant de me faire monter dans la voiture, il y a un policier qui a mis sa main entre mes jambes et là il m'a broyé les testicules une nouvelle fois. Et en fait, j'avais déjà mal parce qu'au sol, il me les avait écrasés. Du coup, quand il a rappuyé dessus une deuxième fois, bah là, j'ai hurlé, j'ai pas pu me contenir. Et, euh, et en fait, voilà,
le policier qui a fait ça, honnêtement, je le connais pas, je l'ai jamais vu, mais je Ouais, pense pas qu'il en soit à son premier coup d'essai. bien sûr. Parce que pour me faire aussi mal sans que personne, entre guillemets, ne puisse voir, sauf ceux qui sont collés à moi et sans que ça laisse de traces, Ouais. c'est qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Et du coup, voilà, il me monte dans la voiture, on m'emmène au commissariat. Le Mhm. policier qui était le plus énervé des trois, il est parti avec mon scooter au commissariat. D'accord. Et dans la voiture, du coup, j'étais avec une femme et un autre policier. Et honnêtement, la présence de la femme, c'était la plus rassurante des trois, dans le sens où elle n'était pas agressive. Ouais. Le seul truc qu'elle m'a dit de déplacer, c'est que au commissariat, elle m'a reproché d'avoir parlé. Et moi, je lui ai dit, j'ai fait que poser des questions parce que je comprenais rien à ce qui se passait, Bien sûr. alors que vos collègues, ils ont été violents. Donc, si vous condamnez les violences verbales, vous pouvez pas rester silencieuse face aux violences physiques. Et voilà, on arrive au commissariat, il y a un policier, je parle avec lui, celui qui conduisait la voiture. Puis vous me posez des questions, mes réponses, ça vous conviennent pas, et puis du coup, vous me cognez. Il me dit, non, non, on t'a pas cogné. Il me dit, t'es tombé sur deux combattants, alors crois-moi, si on t'avait cogné, tu l'aurais senti. En me regardant super mal. Là, je me dis, oh, c'est pas possible. Enfin, ensuite, on arrive au commissariat. Une fois qu'on monte les marches, il y a un policier qui nous accueille. Je me dis, c'est bon, je suis content d'arriver au commissariat, je suis en sécurité, il y a d'autres policiers. Et du coup, au moins, là, j'aurais pas de. Enfin, voilà, ils vont se calmer, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, en fait, arrivé au commissariat, j'avais l'impression d'être dans la maison de l'ennemi. Le policier qui nous accueille, je lui dis que c'est grave ce qui s'est passé. Lui, directement, il me dit, oh, moi, je crois mes collègues, j'ai l'habitude des mecs comme toi. Du coup, les mecs comme moi, c'est quoi? En fait, ils allaient jamais au bout de leur pensée, au bout de leur raisonnement. Ils balançaient des choses et puis me laissaient réfléchir par moi-même. Franchement, ils ont exercé une forte pression psychologique sur moi. C'est horrible. La chance Mais que j'ai eue, c'est que il y a des gens qui ont alerté le maire, enfin une élue, puis le maire, puis le maire qui a appelé le commissaire, et j'ai été libéré rapidement au bout de 20 minutes, sans aucune charge contre moi parce que j'avais rien fait. Et oui, du coup, j'ai eu de la chance parce que sans ces soutiens-là, je pense que j'aurais passé un sale quart d'heure. Au commissariat, ils m'ont laissé menotter en cellule, ils voulaient pas me détacher les mains. Je leur demande, mais pourquoi vous vous comportez comme ça avec moi? Enfin, la France, c'est un pays de droit. Arrête de parler comme ça ne va pas. Que des trucs comme ça, que des trucs humiliants. On me laisse me noter en cellule, comme je disais. On me menace de me faire une fouille anale si je me tais pas. Euh, c'est des euh, menaces, hein. C'est des menaces. et il y en a un qui faisait que de me dire, mais tu sais que t'es complètement fou, tu sais que t'es complètement fou. Je dis, mais en fait, j'ai rien fait d'insensé, là, c'est vous, j'arrive pas à comprendre votre comportement. Il me dit, heureusement que j'habite pas ici, parce que si j'habitais ici, ça voudrait dire que mon enfant, il travaillerait avec un taré comme toi. Et enfin, j'ai essayé de comprendre, mais sur le coup, je savais que j'étais pas taré. C'était vraiment. J'essayais de comprendre pourquoi ils se comportaient comme ça, franchement, mais c'était incompréhensible. En fait, ils ont décidé de m'embarquer, d'aller jusqu'au bout de leur démarche, sans se remettre en question. Ouais, c'était comme un espèce de petit jeu, quoi. C'est C'est ça. pas Et moi, jusqu'au bout. ils pensaient qu'en me laissant rentrer chez moi comme ça allait me suffire. Sauf que non. Depuis, je pense à eux tous les jours. Et je peux pas ne pas leur poser de questions, ne pas leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. C'est impossible. Je sais pas, ils sont là pour assurer la sécurité. Avec eux, j'étais plus en panique qu'autre chose. Euh, Après, voilà, j'ai fouiné dans leur code de déontologie, tout ça. C'est incroyable. Ils ont rien respecté du tout. Ils ont violé leur code de déontologie. Ils ont enfreint toutes les règles auxquelles ils sont soumis. Enfin, ils n'ont pas respecté leur cadre de travail, tout simplement. Tout simplement, ça Voilà. c'est sûr. Bah, ça, effectivement, de toute manière, même dans la vidéo, on le voyait. Je le disais d'ailleurs, rien n'a été respecté. C'était totalement illégal. C'est ce qu'on appelle tout simplement des violences policières. Là, aujourd'hui, toi, t'aimerais tout simplement, comme tu l'as dit, que les policiers bah, répondent en fait de leurs responsabilités, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu tort. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est compliqué à l'heure actuelle en France de faire valoir ses droits suite justement, bah, par exemple, à des violences policières? Est-ce que tu as l'impression que c'est lent? Est-ce que tu as l'impression bah, que quelque part, il y a une loi du silence, une protection? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu le vis? C'est un parcours du combattant de faire valoir ses droits. Tout C'est est une dit. omerta, on le sait très bien. Euh, Moi, je le dis que voilà, je les mets pas tous dans le même sac, mais les bons policiers, ils sont où dans les moments comme ça? Très Parce que bonne quand question. ils m'ont attrapé, ils étaient trois. Il y en a une qui était un peu plus en retrait que les autres, mais ça Mhm. ne l'a pas empêché de suivre ce que ses collègues faisaient. Ouais. Donc, ce que je pense, moi, des procédures, ouais, en théorie, c'est super simple, mais dans la pratique, c'est super dur. Dans le sens où, moi, pour porter plainte, par exemple, tu vois, Ouais, je dis-moi. travaillais en tant que médiateur, ce qui fait que l'agent de prévention du commissariat de Gennevilliers, euh, on se connaissait. Je travaillais pas directement avec elle, mais en tout cas, elle savait qui j'étais, je savais qui elle était.
Et moi, quand ça s'est passé, il y a une députée qui l'a contacté j'ai parlé avec la députée de la circonscription pour qu'elle prenne ma Oui, plainte. Et d'accord. quand je l'ai eu au téléphone, donc 2 semaines après les faits, d'entrée de jeu, elle m'a prévenu que si je déposais plainte, c'est une démarche qui plairait pas. Voilà. Ensuite, elle m'a proposé une médiation, du coup. Elle m'a dit, si tu veux, on peut faire une médiation. Moi, je lui ai dit, c'est-à-dire? Elle me dit, bah, je les appelle, ils viennent, tu viens, et puis vous discutez, et puis comme ça, c'est fini. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, c'est hors de question, on a dépassé le stade de la médiation. Je disais, moi, si j'avais fait ce qu'ils m'ont fait, c'est simple, là, je serais sous les verrous. Puis Voilà. après, elle m'a dit, ouais, si tu savais le nombre de personnes qui m'ont insulté, qui n'ont jamais rien eu, tu vois, je suis désolé pour toi, mais là, c'est pas des insultes, ce qu'ils m'ont fait. C'est bien pire. Et ensuite, elle m'a dit une phrase. Et franchement, j'ai cru que j'étais dans un film. Elle m'a dit, est-ce que tu penses que si tu portes plainte, tu seras en sécurité? Là, je te le dis, ma tablette, elle est en train de trembler. Vraiment, elle m'a demandé si je pensais que j'allais être en sécurité. Du coup, moi, j'ai eu du mal à l'interpréter autrement que sous la forme d'une menace. Bien sûr. C'est des choses que j'ai dites quand j'ai été convoqué à l'IGPN, quand j'ai été chez le défenseur des droits, partout où j'ai été, quand j'explique l'histoire, bah, ça en fait partie. Du coup, je le dis. Et voilà, si elle me dit ça, c'est qu'elle-même, elle sait très bien que c'est des démarches qui sont pas très bien vues de la part de sa corporation. Bien Sauf sûr. que moi, j'ai pas d'autre choix. Si je veux faire valoir mes droits, je fais comment autrement qu'en déposant plainte? Bien sûr. Du coup, ce que j'ai fait, vu qu'elle n'a pas pris ma plainte, ça c'était au téléphone, mais voilà, j'ai compris que c'était pas possible de le faire avec elle et je voulais pas aller au commissariat tomber sur n'importe qui. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai envoyé ma plainte directement au procureur Voilà. de la République et voilà, à ce moment-là, j'avais pas encore pris d'avocat, je me débrouillais tout seul dans mes démarches, mais j'ai bien vu que c'était compliqué parce que n'étant pas un professionnel du droit, bah, à chaque fois on me baratinait, ce qui fait que je me suis dit, bah, il va me falloir un avocat. Après, c'est des frais aussi, donc j'ai réfléchi pour voir comment est-ce que j'allais faire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sollicité mon employeur. Parce que vu que je travaillais en tant que médiateur, mais quand ça s'est passé, j'étais pas sur un temps de travail, j'avais fini mon service, mais j'étais quand même sur la ville où je travaille. Il y avait encore des Oui. jeunes avec qui je travaillais qui n'étaient pas très loin. Donc, pour moi, j'avais pas d'autre choix que. Enfin, je suis allé vers mon employeur et je leur ai dit que si je faisais n'importe quoi en dehors de mon temps de travail, je me serais fait virer. Donc, ce que je demande là, c'est d'être protégé. Du coup, ils m'ont accordé la protection fonctionnelle. Et du coup, c'est eux qui prennent en charge mes frais de justice. Après, il y a Ouais. le commissaire de Gennevilliers avec qui je suis en contact. Le commissaire, à chaque fois que j'ai eu des soucis à la suite de ça, je lui ai fait savoir. Il a été intègre. Lui et le maire, je suis en contact avec eux et voilà, dès qu'il y a des choses qui vont pas, je leur fais savoir. Euh, Enfin, en fait, tu vois, ça s'est passé en juin. Moi, j'en ai parlé publiquement en décembre, enfin en novembre. La première fois, c'est avec une journaliste qui s'appelle Céline Bory via le Bondi Blog. Ensuite, la deuxième fois, c'est sur Combini. Oui, ouais, Et la exact. troisième fois, j'ai fait un article avec une dame qui s'appelle Charlotte Perry sur France Inter. En D'accord. fait, ce qui m'a poussé à faire tout ça, c'est parce que entre le mois de juin et le mois d'octobre, Oui. quand je tombais sur la police, la BAC de Gennevilliers, Mhm. je me faisais menacer. Du coup, les menaces, au départ, la première fois et la chance que j'ai eue, c'est qu'à chaque fois, j'étais avec quelqu'un. Donc, il y D'accord. a tout le temps quelqu'un pour corroborer ce que je dis. La première fois, c'est il passe à côté de moi quelques jours après, il s'arrête, il me regarde super mal. J'appelle le commissaire, je lui dis, oh, enfin, ça me fait peur leur comportement là. Bien sûr, bien Je me sûr. sens pas en sécurité. Et voilà, il me dit qu'il va faire un point avec eux et tout. Ensuite, les fois d'après, en fait, la pire des menaces qu'ils m'ont faites, c'est un jour où j'étais en bas de chez moi. Oui. Et du coup, je descends, ils sont en train de contrôler des jeunes avec qui j'étais avant de monter. En fait, j'ai vu qu'il y a des jeunes qui étaient en train de m'aider à transporter des meubles. Euh, je vois qu'il y en a un qui met sa tête dans le camion. Je vais vers, enfin, voilà, il cherchait le conducteur. Ouais. Ok. Du coup, je m'adresse à lui, je lui dis bonjour monsieur, enfin, c'est moi le chauffeur. Il se retourne, il me dit ah monsieur Dramé. Et moi, étonné, enfin, au début, je suis resté bloqué. Après, je lui dis ah, vous connaissez mon nom de famille? Il me dit oui, oui, je te connais, c'est pas très flatteur d'être connu par la police. Après, je lui dis oui, mais moi je vous connais pas monsieur. Après, voilà, il me parle mal, il me tutoie, il fait que de Ouais. me piquer. Et du coup, je lui dis en général, vous voyez pas les gens, monsieur? Et il me dit ah, t'es méticuleux, je vais te mettre une amende et je vais t'embarquer. Comme ça. Et je lui dis mais pourquoi en fait? Ouais, t'es là, t'es tatillon à me parler de je sais pas quoi, tutoiement, pardon, vouvoiement. J'ai dit, bah, je sais pas, enfin, je vous ai rien dit de mal. Ensuite, un collègue à lui, il vient et il me dit, ouais, t'as un problème avec la police? Je lui dis non.
Il me dit, tu t'es pas fait attraper il y a quelques temps et même ça a été filmé. Je lui dis, ouais, mais j'avais rien fait, du coup, je suis sorti rapidement. Il me dit, non, non, si t'es sorti, c'est parce que c'est politique. Je lui dis, non, je suis sorti parce que j'avais rien fait. Après, il me dit, ouais, quand on te pose des questions, réponds et puis arrête de chercher la petite bête. Je dis, honnêtement, enfin, je cherche rien du tout. Moi, c'est juste que c'est vous qui êtes venu là. Enfin, moi, je cherche rien du tout. Je vois quelqu'un qui dit que c'est de l'acharnement, exactement ça, c'était du harcèlement en fait. Et du coup, avant de partir, il y en a un qui visse sa casquette comme ça sur sa tête et il me regarde super mal et me dit, t'étonnes pas si la prochaine fois on te fait la totale. Il y a des collègues avec qui ça passe pas ce genre de choses. Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit non, hors de question qu'il y ait une prochaine fois. Certes, il y a des images qui avaient tourné depuis le mois de juin, mais à aucun moment j'avais pris la parole pour expliquer ce qui s'était passé. Ouais. Mais là, ils m'ont pas laissé le choix en fait. Et d'ailleurs, sans toutes les menaces et intimidations de la part des collègues de Gennevilliers, j'aurais pas été là pour. Enfin, j'aurais pas fait ce live là, j'en serais Bien pas sûr. là, j'aurais fait mes démarches dans mon coin, j'aurais patienté. Mais en fait, pour être en sécurité, ouais, j'ai été obligé d'en parler parce que à chaque fois que je les croisais, c'était invivable. C'est invivable. Je suis en scooter, j'ai un casque avec une visière fumée. Quand Ouais. je les croisais, je baissais ma visière. Pourquoi? Parce que sinon, à chaque fois, ils vont me faire perdre du temps. Ils peuvent me contrôler, je sais qu'il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour à chaque fois entendre des phrases piquantes, etc., ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, mais bien sûr. Mais bien Et à sûr. la suite de ça, j'ai pas travaillé pendant presque 5 mois. J'ai pas travaillé pendant presque 5 mois, j'avais des rendez-vous réguliers avec un médecin. Et en fait, ce que j'ai développé, c'est un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire D'accord. que, franchement, j'étais dans une situation où j'étais totalement impuissant. Eux, ils étaient en situation de toute puissance. Et puis moi, voilà, c'était tout le contraire. Je pouvais rien faire. Vraiment. Et puis quand je dis que je pensais qu'ils allaient me tuer, c'est bien simple. Quand on coupe le souffle à quelqu'un, quand on lui obstrue les voies respiratoires en lui écrasant le torse, ou bien en lui écrasant le dos comme ils font, enfin, il y a plein de gens qui sont morts dans ces situations-là. Tu m'empêches de respirer, finalement, fatalement, au bout du compte, ouais, tu veux m'enlever la vie. Bah oui, non, mais Du coup, concrètement, oui. Bah, et tu vois, quand j'en parle là, même dans ma gorge, je ressens les symptômes de quand ça venait se passer. C'est-à-dire que mon corps, il n'a pas oublié ce qui s'est passé. Il mais suffit t'es juste, traumatisé. C'est un c'est ça. traumatisme violent. Bien Il sûr. suffit juste que j'en parle pour que je revive tout, en fait. Tu vois, il suffit que j'en parle. Et puis quand je vois que c'est des situations, une erreur, ça serait justement d'isoler cette situation. Ouais. Malheureusement, non, c'est pas un cas isolé. C'est des choses qui arrivent tout le temps. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait des images. Sinon, depuis belle lurette, on m'aurait dit, eh, c'est bon, passe à autre chose, oublie. Mais là, celui qui voit toutes les images, il va comprendre pourquoi est-ce que ouais, j'arrive pas à oublier. Pourquoi Et est-ce que ça fait partie de moi et ça. pourquoi est-ce que les réflexes que j'ai développés ils me suivent jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, merci en plus de passer ce message qui est que il faut pas lâcher l'affaire et il faut se battre un maximum pour ses droits, même si effectivement, comme tu l'as dit, c'est un parcours du combattant. Je trouve que c'est bien d'utiliser ce genre de terme pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, les embûches, disons qu'elles ne sont pas normales, elles sont semées pour faire en sorte que tu galères, que tu laisses tomber, que tu passes à autre chose. C'est Et ça. dis-moi, oui, continue, dis-moi. Excuse-moi. Bah, par exemple, quand j'étais à la l'IGPN, c'est Oui, parce que j'ai déposé plainte au mois de juin, pardon, au mois de juillet, donc un mois je sais pas, une semaine après les faits, oui, parce que voilà, ça s'est passé le 13, ma femme elle a accouché le 24, le 25, j'ai passé ma soutenance parce que l'année dernière, j'avais aussi repris les études, oui. ce qui fait que j'avais une dernière épreuve à la fac, et du coup, voilà, dans ma tête, c'est simple, j'ai fait le vide, je me suis interdit de penser, pour pouvoir passer ces échéances-là. Et après, je me suis dit, j'allais faire mes démarches pour faire Ouais. valoir mes droits. Et quand Mmh. j'ai porté plainte en juillet et que je vois j'ai pas de retour, septembre, toujours rien, début octobre, je décide d'aller à l'IGPN. Quand je vais à l'IGPN, premier jour, je suis bien accueilli en surface, mais dans le fond, l'officier de police judiciaire refuse de prendre ma plainte. Ensuite, D'accord. j'insiste, on me donne un rendez-vous pour le lendemain. D'ailleurs, j'ai même la convocation. Le lendemain, j'y retourne, je dépose ma plainte. Euh, on me donne la réquisition pour faire constater les dommages physiques. Sauf que c'est au mois d'octobre. Ça s'est passé au mois de juin. Voilà, ils savaient très bien me faire mal sans laisser de traces, surtout que je suis noir, je marque pas vite. Mais n'importe quel homme qui regarde cette vidéo et qui se dit on m'attrape les parties intimes, on me les écrase, forcément ça va lui faire des frissons. Ouais. Voilà. Donc je me suis dit, je vais à l'IGPN. Ma plainte, ils la prennent le deuxième jour. Mais enfin, voilà, dans le fond, en fait, c'était. Je sais pas, les questions, elles étaient à charge. Comme si, en fait, on essayait de me trouver une certaine forme de culpabilité. C'est-à-dire, c'est à cause de mon comportement à moi qu'ils ont agi comme ça. Sauf que non, en fait, Oui. j'avais réellement rien fait. Si j'avais fait quelque Ouais. chose.
Je suis personne, moi, pour qu'il me fasse un cadeau et que derrière, je sois pas poursuivi. Si j'ai pas été poursuivi, c'est réellement que j'avais rien fait. Donc, Et effectivement, ça c'est quelque chose qui revient souvent. De toute manière, dans les médias, quand on a des affaires de violence policière, c'est vrai ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est que tout le temps, au lieu de s'intéresser au comportement problématique des policiers, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils tapent l'individu, pourquoi est-ce qu'ils ont un comportement agressif, on va chercher finalement des excuses en trouvant une culpabilité chez la victime. C'est-à-dire oui, mais il a eu ce comportement, oui, mais il a un casier judiciaire, oui, mais nanana. Et ça, c'est vrai que même dans ton cas, alors que pourtant tu as un casier judiciaire totalement vierge, on a quand même essayé de te freiner en essayant de te chercher une culpabilité moindre. Et c'est ça qui est vraiment très grave. Et il y a des personnes qui disaient dans le live en disant que finalement la police, on dirait un peu que c'est presque une secte. Tu as l'impression que finalement tu trouves personne qui puisse vraiment t'aider quand tu es dans une situation de problème avec eux. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens à l'heure actuelle? complètement. Après, moi, ce qui s'est passé, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu certains soutiens. Déjà, j'habite à Gennevilliers et pas mal de monde sur la ville m'a soutenu. Et honnêtement, ça donne de la force dans le sens où on n'est plus bactère et les gens, non, ils t'aident ils te donnent un appui, en fait, ils te font tenir. Ouais. À côté de ça, il y a le maire avec qui j'ai échangé régulièrement, le commissaire, la députée de la circonscription. Mhm. Du coup, voilà, ça, c'est des gens qui sont plus écoutés que moi. Il y Ouais. a un homme politique blanc, pour ne pas le citer, avec qui j'ai parlé, il m'a dit, malheureusement pour toi, on n'est pas égaux face à la loi. Et j'ai envie de dire, il avait raison. Même eux, ils le Tu vois. savent, en Il le fait. sait, ils le savent. Sauf que, voilà, j'ai eu des soutiens, mais tu te rends compte du soutien qu'il faut avoir et du bruit qu'il faut que ça fasse et pour avancer de, allez, quelques cases, tu vois. Parce que dans le fond, ces policiers-là, ils ont continué à travailler, ils n'ont pas Ouais. été inquiétés. Moi, j'ai arrêté de travailler. Après, j'ai changé de travail. Le jour où ça s'est passé, j'étais censé postuler, pardon, le lendemain, j'étais censé postuler pour prendre la place de mon responsable au service médiation. Oui. Et au final, j'ai jamais postulé. Donc, ils le savent, ils sont au courant. C'est juste qu'il y en a qui sont dans le déni. Et puis, tu vois, pour aller plus loin, le ministre de l'Intérieur, il est au courant de ce qui m'est arrivé. Parce qu'il y a une députée de la majorité qui lui a fait un courrier et qui lui a, enfin voilà, elle a vu ce qui s'était passé et ça l'a interrogé. Du coup, il a été au courant, il a répondu, c'est ça qui a lancé l'enquête. Mais du coup, sans ces relais-là, sans ces soutiens-là, nos vies, elles continuent de ne rien valoir aux Ça, yeux c'est de certains. zéro. En fait, il faut que tu attendes que quelqu'un qui fasse partie de leur, en fait, de leur groupe décide de bien vouloir te tendre la main pour essayer de te hisser au fait au même niveau. Mais C'est comme tu l'as ça. dit toi-même, si tu n'as pas les relais, si tu n'as pas la chance d'avoir des gens qui voient, qui veulent être en contact avec toi, en fait, c'est Ouais, cuit. non, c'est peine perdue. Mais tu vois, regarde, ce qui est grave, c'est que, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est grave. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'il y a pire encore. Mais bien sûr, on l'a vu de Il y a toute manière. pire encore et derrière, c'est impuni. Bien Si sûr. on veut lister le nombre de personnes qui sont décédées entre les mains de la police, ouais, il y en a plein. Et le but de dire tout ça, c'est pas de faire choisir un camp, mais c'est d'être juste. Enfin voilà, c'est pas choisir le camp d'un tel ou d'un tel, mais faut être juste. Totalement. Faut Et de être toute juste. Et manière, nous, la justice, tu sais, il y a un ami à moi qui me disait, je vois, tu es déterminé, tu lâches pas l'affaire, mais vas-y, les gens comme nous, on n'a pas le droit à la justice. Et j'ai envie de lui dire que si, on a le droit à la justice, nous aussi. C'est peut-être plus dur, on le savait, faudra peut-être faire 2 fois plus d'efforts, faudra remuer ciel et terre, mais nous aussi on y a le droit. Sinon, ça veut dire quoi en fait? Si on n'y a pas le droit, ça veut dire que tous les textes qui sont écrits et qui disent que, je sais pas, moi par exemple, ça dit que la République a garanti la sécurité des personnes. Nous, moi je suis exclu de tout ça, ouais. j'en fais Toi, pas partie. c'est ça. T'es le citoyen de seconde zone, en fait. C'est ce qu'on essaie Voilà. de Donc, faire on comprendre. le sait, même entre nous, on a intégré certaines choses, on sait très bien qu'on est regardé différemment, mais je sais pas, tu vois, c'est simple. On voit bien qu'il y a un certain désamour entre une partie de la population et la police. Bien Mais sûr. ça vient pas de rien. Après, quand il y a des conséquences, comme ces derniers temps où ça casse un peu partout, ben, il y a des gens qui s'en indignent. Je dis pas qu'il faille casser, mais en tout cas, il faut aussi regarder les causes. Et quand les gens ils cassent, souvent c'est parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais leur message il n'est pas écouté. Donc ça serait bien de les écouter avant que ça casse, et puis tout le monde y serait gagnant. Et puis même quand ils agissent mal, ils nuisent aussi à l'image de la police. La Bien sûr. police, elle a besoin de la confiance de la population. C'est compliqué pour eux de travailler si tout le monde est réfractaire, tout le monde, personne ne veut d'eux. Puis voilà, ça reste des humains. Liberté, égalité, fraternité, je vois ça, ouais, bullshit. C'est vrai que je ne me suis pas du tout senti concerné par la devise, non. Liberté de quoi? Et égalité où? Et quelle fraternité? Non, on peut te faire tout ce qu'on veut. Et puis voilà, après,
on te dit va-t'en et puis vas-y, rentre chez toi, sois content. Sauf que C'est non, ça, ça, c'est pas possible. Moi, ça, je l'accepte c'est pas et je ça. l'accepterai jamais. Sois Impossible. content, limite, qu'on t'ait pas tabassé, quoi. Allez, sois C'est content. ça. Ou bien sois content qu'on t'ait pas tué parce qu'il y en a qui meurent malheureusement. Mais en fait, non. Malheureusement, il y en a qui meurent, mais ça veut pas dire qu'il faut attendre de. Regarde, les familles qui se battent, elles peuvent pas faire leur deuil. Les familles qui se battent, elles peuvent pas oublier. Et Bien puis à sûr. côté de ça, tu as des représentants qui disent non, ça n'existe pas. Ben justement, c'est ce que j'allais dire en plus. C'est que en plus, avec toute cette affaire de confinement, on a pu voir que bah, les violences policières, je pense pas qu'elles sont en augmentation. Je pense que maintenant, on les voit tout simplement. Je pense que C'est ma- ça. c'est ça. Maintenant, elles sont visibles. Et c'est finalement un mal pour un bien parce que je trouve que c'est très important que maintenant, on se rende compte que c'est réel, que ça arrive régulièrement. C'est pas des petits phénomènes par-ci par-là. Pour Non. certaines personnes, c'est un quotidien. Toi-même, tu le disais, et même beaucoup d'amis me disaient, il y a des brigades qui sont connues pour leur violence, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans un quartier où il y a une brigade qui est connue pour être violente, pour taper, pour agresser sans raison. Et justement, j'allais dire, toi en plus qui as été victime directe, comment est-ce que tu réagis quand tu vois à la télé des hommes politiques dire les violences policières, ça n'existe pas, les violences policières, c'est un terme qui ne devrait pas être employé dans un état de droit. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi? Ouais, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils sont dans un déni de la réalité, en fait. Parce qu'ils sont censés être les représentants de tous leurs concitoyens et pas seulement d'une certaine catégorie. Et il y a certains de leurs concitoyens qui se sentent insultés, tués, pardon, qui sont insultés et qui sont meurtris déjà par le décès d'un proche dans des conditions à chaque fois plus que douteuses. Et à côté de ça, si en plus de ça, les représentants disent que non, ça n'existe pas, c'est c'est d'une violence sans nom, c'est juste pas possible. Et comme j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est un déni de la réalité. Et voilà, enfin, quand ça m'est arrivé, moi l'année dernière, j'étais étudiant, ce qui fait que j'étais dans une logique où voilà, je lisais un peu et tout. Ouais, Et il y a un sociologue qui dit que, il s'appelle Max Weber, et dit qu'il y a des opinions qui sont, pardon, il y a des choses qui sont, comment le dire, qui sont dérangeantes, qui peuvent être dérangeantes en fait. Il y a certains aspects de la réalité qui peuvent nous déranger, pardon, tu vois. Et du coup, je comprends bien que pour les représentants, ces aspects de la réalité, ils les dérangent. dérange, exact. Mais à côté de ça, ils sont réels. Donc, ils peuvent pas faire semblant de ne pas les savoir. C'est Et ça. regarde, dernièrement, ils ont changé leur communication, mais seulement la communication. Euh, Au mois de janvier, Macron, le président, il disait que les policiers et les gendarmes devaient faire preuve de la plus grande déontologie possible Oui, après qu'ils aient tué Cédric Chouviat, exact. paix à son âme. Sauf que c'est pas la plus grande déontologie possible dont il doit faire preuve. C'est d'une déontologie maximale. C'est Il n'y a ça, pas il y a pas de place pour une zone possible, d'ombre. bien Parce sûr. que ceux qui vont le subir, c'est nous, c'est les gens qui font partie des classes sociales les plus basses. Parce que, regarde bien, ça n'arrive jamais au fils de je ne sais qui. Ah, Voilà, tu vois. ça Et paraît. puis ça, je l'ai dit, tu vois, quand j'avais été reçu par une dame, je lui avais dit, si j'avais été le fils de quelqu'un qui est considéré dans votre monde, ça me serait jamais arrivé, ça. Jamais. Comme tu Sauf que dis, c'est un voilà, manque de considération. On ne c'est te ça. considère pas. Les policiers qui font preuve d'actes de violence sont des personnes qui voient les personnes en face comme des moins que rien. C'est-à-dire, C'est on s'en ça. peu et de toute manière, on s'en tirera parce que la justice est de notre côté. Et c'est ça le vrai problème. C'est un manque de considération, que ce soit d'ailleurs de la part de la police, mais aussi de la justice. Parce que le fait que ça n'avance pas et que ce soit, comme tu l'as dit, un parcours du combattant, c'est un manque de considération pour les victimes qui souffrent réellement. Et t'en es la preuve vivante, tu souffres tous les jours de cette affaire. Bah, Et pas la considéré. justice, elle n'est pas neutre, en fait. La Bien sûr. justice, elle n'est pas neutre. C'est très rare qu'il y ait des condamnations dans des histoires où il y a des gens qui décèdent entre les mains de la police. Euh, la justice, clairement, elle manque de justesse vis-à-vis de nous. Si elle faisait son travail, moi, je demande qu'à faire confiance à la justice. Il y a Bien une sûr. situation, porter plainte, c'est signaler un dysfonctionnement. On le fait, on attend. Mais on sait très bien qu'en le faisant, euh, entre-temps, ça va changer de président deux, trois fois, et au final, ça va rien donner. Bien sûr. Regarde, Ziad Bouna, ça s'est passé en 2005, paix à leur âme. Combien de temps après est-ce que les policiers, ils ont été acquittés? En plus, Ouais. voilà, ça a mis quoi, 10 ans? C'est-à-dire que les familles, tu les fais souffrir, en fait. Ouais. Tu leur permets pas d'oublier, et à côté de ça, bah, tu leur fais encore mal. Donc non, en fait, on a le droit, nous aussi, de vivre. C'est ce que je disais. On a le droit de vivre, le droit à la vie, on l'a volé à personne. Ils nous aiment pas, il n'y a pas de souci. Moi, je leur demande pas de m'aimer, même aux policiers qui m'ont attrapé. Et par contre, le respect, ça, oui, ils nous le doivent. Et tout comme on leur doit. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Non, ils sont là pour appliquer la loi, pas faire les leurs. Et même quand ils sont pris en flagrant délit ils respectent pas leur cadre de travail,
eh ben, on cherche à les couvrir. Moi, je pensais que le travail de la justice, c'était de chercher la vérité. Mais dans plein d'histoires, j'ai l'impression que le travail de la justice, c'est de chercher à les déresponsabiliser. La légitime défense, à les utiliser à tout va, alors qu'en fait, ce qu'ils font, c'est des attaques illégitimes. Tu vois? Donc, Euh, non, c'est. la légitime défense, c'est un petit peu le chapeau pour faire disparaître tous les lapins, ça de toute manière, on l'a C'est remarqué. ça. Donc, C'est leur non. nouvel atout. Il y a beaucoup de personnes dans le live qui posent la question, pour toi, à ton sens, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est vrai que, encore une fois, c'est vraiment un privilège pour nous de t'avoir avec nous. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait dire à quelqu'un qui a été victime de violences policières? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand on est victime de violences policières, Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour toi, qu'est-ce qu'il faudra faire aussi pour bah, changer les choses? bah franchement, tu vois, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas la solution, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas été dans une stratégie offensive. À Ouais, chaque fois, je me suis adapté à ce qu'ils m'ont fait. ok. Sinon, jamais je serais allé, moi, porter plainte contre la police. Tu vois, enfin, je serais pas allé défier l'institution policière. Mais là, moi, c'est pas. Quand je porte plainte contre eux, ces individus-là, faut qu'ils soient punis. Et c'est un acte d'intelligence de se désolidariser d'eux. Ok. Parce que si on soutient ce qu'ils font, bah on est complice. Moi, je sais pas s'il y a un copain à moi qui fait une bêtise et je me fais attraper avec lui. Je suis complice. Donc, eux, c'est la même chose. Donc, que faire? J'ai pas la solution, mais en tout cas, faut être au clair avec soi-même. Faut s'y préparer parce que ouais, c'est éprouvant, c'est long, c'est chiant. Des fois, on a envie d'oublier, mais en Donc fait, pour toi, c'est aller en justice. La solution, c'est quand même d'aller en bah justice. déjà, oui, parce qu'il faut les signaler, les situations. Si on les signale pas, elles apparaissent dans aucun radar, du coup, on va nous dire que ça n'existe pas. Tu vois, quand bien même ça existe, quand bien même c'est C'est vrai. visible, on nous dit que ça n'existe pas. Et ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que en fait, il n'y a pas plus de violence qu'avant, c'est juste qu'elles sont plus visibles. Ouais, il y a un sociologue qui s'appelle Sébastien Rocher qui en a parlé. Il dit que la police, elle n'est pas plus violente qu'avant, C'est c'est juste ça? qu'on le voit plus et également, ils ont plus de moyens de faire mal. Bien Tu vois, sûr. avec le progrès, ils ont aussi des nouvelles armes. Donc, donc ça aussi, c'est des choses qui font de plus en plus mal. Mais Bah ouais, oui, cool. en tout Les cas flashs. pour moi, pour moi, c'est important de déposer plainte, même si on sait que ils seront jamais punis à la hauteur de ce qu'ils méritent. C'est en faisant les choses au fur et à mesure qu'on voit des avancées. Tu vois, auparavant, les politiques, ils en parlaient même pas. Ouais, Là, tellement les gens n'ont pas lâché, et ben finalement, ils sont quand même obligés d'en parler. Ils peuvent pas faire comme si que ça n'existait pas. ouais. Et ben, au fur et à mesure, il y aura des avancées. Ce matin, je suis tombé sur un article disant qu'il y avait des policiers à Marseille qui ont été écroués. Euh, j'ai rarement vu ça. Ils ont été écroués parce que voilà, ils ont été violents de façon illégitime. D'accord. Ils ont fait des choses complètement interdites. Ils sont passés en comparution immédiate. Donc ouais, c'est ça aussi que le système il doit faire, tu vois. C'est que quand il y a des policiers qui C'est sortent ça. de leur cadre de travail, Ouais. faut les punir. Ça protège les bons policiers, ça protège la population et ça protège aussi l'institution. Parce que tant qu'on s'en désolidarise pas, les gens, ils vont mettre tous les policiers dans le même sac. Et Bien dans le sûr. fond, eh ben, quand tu creuses bien, tu finis par ouais, les comprendre. Tu dis que ceux qui font ça, malheureusement, on ne leur a pas forcément donné tort sur certaines situations. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à tes enfants plus tard? Imaginons tu as deux garçons plus tard, ou même des filles. Qu'est-ce que tu leur dirais si par hasard bah, la police vient les interpeller? Quel est le comportement que tu leur dirais d'avoir? Ah, faut rester calme, hein. Faut Faut rester rester calme. calme, faut être poli, faut être courtois. Parce que dans le cas où t'es pas calme, ça justifierait leur violence. Ouais. Et voilà, déjà qu'en étant calme, t'as aucune garantie. Encore hier, j'ai vu une vidéo d'un homme qui s'est fait interpeller à Nières. Sur le début de la vidéo, on le voit ramasser son téléphone, puis il parle au policier. Et tu vois un policier qui l'attrape par le cou, qui lui met des coups de poing et ils se mettent à lui, ils se mettent pardon, sur lui à plusieurs. Donc moi je leur dirais de rester calme. C'est important de connaître ses droits. Bien Et, sûr. et ouais, en tout cas, faut rester calme, faut faire ce qu'on nous demande. Et puis de toute façon, si on n'a rien fait de répréhensible, on n'a pas à être inquiet. Mais malheureusement, on n'a pas besoin d'être en infraction pour risquer de mourir quand on a certains profils. Parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est ça, c'est que tu corresponds à un profil. C'est ça. C'est ça. Bah, C'est ça. ça veut dire quoi? C'est ça. C'est quoi? Ils vont nous dire que tous les noirs se ressemblent. C'est qui la personne qui cherchait ce jour-là? Franchement, j'aurais pas aimé être lui. Parce que déjà que j'étais pas lui, j'ai vu ce qu'ils m'ont fait. Alors si j'étais lui, il aurait mal fini. Bah ouais, mais t'as vu, d'ailleurs, bah, c'est toi qui m'avais envoyé le lien de la vidéo où on voyait l'homme qui fuyait la police, il s'était jeté dans un fleuve. Et à sa sortie, ils l'ont récupéré, ils l'ont mis dans un fourgon, ils l'ont tabassé, ils ont bien rigolé. Je trouve que cette vidéo, elle était particulièrement perturbante
parce que c'était fait avec une telle désenvolture, en fait, un tel naturel, en fait, finalement, Exactement. des policiers, que En tu te toute dis, mais décontraction. c'est ça, décontracté. C'est-à-dire que pour avoir une attitude pareille face à la violence, parce que c'est quand même violent, tu es là, tu mets des coups de poing à quelqu'un, tu le fais crier, tu le fais hurler de douleur, pour être aussi décontracté, pour en rire, c'est que c'est quelque chose, en fait, qu'ils font vraiment souvent. Parce que là, c'est pas un truc que tu as fait deux fois pour en rigoler. Pour en rigoler, je pense que c'est quelque chose qui est répété. Donc il y a un vrai climat de violence, j'ai l'impression, en tout cas, De violence et de racisme. de racisme, bien évidemment. Parce que sur la vidéo, on entend clairement les policiers dire le mot bico. Et c'est ça, pour décrire Et en arabe. si t'es pas raciste, faut me dire ce que c'est. Ouais, Donc, en fait, l'une des chances, c'est que quand il y a des images qui peuvent prouver justement les faits qui sont faits dans l'illégalité, il y a des gens il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. Tu vois, moi j'ai travaillé dans le domaine éducatif de 2010 à 2019. Il y a des principaux de collège avec qui j'ai parlé, proviseurs adjoints de lycée, professeurs, etc. Il y en a une, je me souviens d'elle, elle m'a dit, mais quand je voyais ce genre d'histoire, je pensais que c'était, enfin voilà, que la victime elle avait forcément cherché. Mais elle m'a dit, voilà, elle me connaît, elle m'a vu travailler avec les jeunes. Enfin voilà, j'ai 31 ans, je suis pas dans un parcours de délinquance. bien sûr. Euh, du coup, elle a suffisamment confiance en moi pour savoir que, ouais, en fait, ce que j'ai dit, c'est pas du mensonge et que c'est pas réservé qu'à moi. Donc, Ouais, ouais, ils font ça dans la décontraction. C'est pas un mythe de dire que dans les rangs de la police, il y en a pas mal qui votent Rassemblement national. mais National. Voilà. Donc, on le sait tous. Ça, on le sait tous. c'est pas un mensonge. Mais eux, en fait, c'est simple. Dès qu'il se passe quelque chose, ils sont solidaires, même aveuglément, quitte à être ridicules. C'est Et ça. là, en fait, c'est pas intelligent de faire ça. Parce que en réagissant comme ça, ils continuent de se mettre à dos la population. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué pour eux de travailler sans la confiance de la population. Tu vois, Bien évidemment. Mais ça, la confiance, je pense qu'à l'heure actuelle, elle est quand même assez perdue. C'est vrai qu'en plus de ça, avec le mouvement des Gilets jaunes qui avait démocratisé les violences policières, parce que finalement, là aussi encore, Dieu merci, il a fallu attendre qu'il y ait un mouvement Gilets jaunes qui concerne non plus les minorités, mais finalement toute la population française, pour là se réveiller et dire que, ah tiens, il y a des policiers qui cassent les dents des gens. Ah oui, bah, ça arrivait déjà dans les quartiers, mais comme c'est les les quartiers bornes. qui n'intéressaient personne, et c'est vrai que là, maintenant qu'on s'en rend compte, en fait, de cette réalité, donc des violences policières, on se pose toujours la question, est-ce que ça va se terminer? Parce on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Franchement, j'ai envie d'être optimiste, mais on part tellement de loin Ouais, que je pense pas que ça se terminera. De toute façon, on le voit bien. Là, regarde, on est en plein coronavirus. Les infirmiers, les médecins, etc. Il y a quelques temps, ils réclamaient des conditions plus dignes et pas mal de choses. Ils ont eu le droit à quoi? À la répression. Aujourd'hui, on ouais, les érige en héros. Donc, en fait, dès lors que tu demandes quelque chose, en fait, quand tu es invisible, tout va bien. Mais si tu demandes quelque chose, là, non, ça va pas. ouais, ça a Donc, vu. Ouais. je pense pas que ça s'arrêtera. Les policiers, je sais, enfin, je pense qu'ils ont conscience. Il y en a pas mal qui doivent avoir conscience. Il y en a même qui dénoncent, hein. Il y en a qui dénoncent. Mais ceux qui dénoncent, ils sont vite blacklistés. Ils sont Mais mis bien au sûr, banc. Et voilà, ils sont suspendus. Et sauf que non, le changement, s'il doit y avoir, ça passera par le fait de dénoncer, par le fait que ceux qui sont leurs responsables en prennent conscience et agissent, et par le fait que dans l'institution aussi, les bons policiers aient la volonté de chasser les brebis galeuses. Parce que exact. sans ça, les Bien, mauvais, ils finiront toujours par prendre le dessus. bien dit. Ah, Et, sans ça. et comme dit, ouais, essayez toujours d'avoir, comme dit, de dénoncer avec les preuves que vous avez, mais de parler, parce que comme il l'a dit, c'était très important de dire que si vous ne dénoncez pas, si vous le gardez pour vous, déjà que quand on dénonce, on ne nous écoute pas, on dit que les violences policières n'existent pas, vous imaginez que si personne ne dénonce, ce sera la catastrophe. Donc vraiment, à chaque fois quelque chose vous arrive, utilisez votre voix, voilà, utilisez vos droits et parlez-en, dénoncez, c'est hyper Tu vois, important. c'est bien simple. Si moi je suis avec toi là, qu'on fait le live, qu'il y a 837 personnes qui sont en train de regarder et pas mal de gens qui sont en train de commenter, c'est-à-dire que n'importe quelle personne là derrière son écran, ça pourrait être elle à ma place. Moi, je suis monsieur tout le monde. Tu vois, ce qui m'est arrivé et que je l'ai dit, je suis personne. Ça veut dire que si je le dis, tout le monde peut le dire. Ouais, Vraiment. ça Si je va le- plus moi, regarder. je suis personne. Je suis une voix parmi tant d'autres. Mais tu vois, on a tous une responsabilité. Il y a un proverbe qui dit que dans une situation d'injustice, rester neutre, ça en revient à choisir le camp de l'agresseur ou de Ouais, l'oppresseur. totalement. Et c'est vrai, si on assiste à une situation d'injustice
mais qu'on ne dit rien, et ben la personne qui se fait marcher dessus, on a contribué également à ce qu'elle se fasse marcher dessus, parce que si on avait dit que oh, ce qui se passe, c'est pas normal, au bout d'un moment, ça aurait fini par faire son effet. Et comme je l'ai dit, les changements, ils prennent du temps, mais en tout cas, le fait de dénoncer, ça aide. Et tu vois, tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je sais pas, moi, un policier qui ment et qui est pris la main dans le sac, eh ben, il faut le punir 2 fois plus qu'un autre. Parce Ouais. que sa parole, elle est assermentée. On lui a confié une responsabilité vis-à-vis de la population. Du coup, s'il ment, c'est plus grave que si quelqu'un de lambda ment. Mais oui, Tu vois? Alors que non, ils mentent, euh, c'est prouvé qu'ils mentent, mais ils sont acquittés. Il y a c'est ça. quelques temps, il y a un procès qui s'est tenu, c'est celui de la famille Kébé. Madame Ouais. Kébé, elle est décédée depuis, pas à son âme. Les policiers, ils ont menti comme pas possible au procès. Les policiers, ils ont menti comme pas possible. Sauf qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été acquittés. Du coup, en première instance, acquittement. Seconde instance, acquittement. Là, c'est des démarches qui sont longues, qui coûtent de l'argent, qui sont éprouvantes psychologiquement. Alors, si au bout du compte, c'est pour recevoir d'autres claques, je comprends qu'il y a certaines personnes qui se disent ah, Parce que finalement, je ne vais pas lancer de procédure. Mais si on veut un changement, nécessairement, il faut que ça passe par là. Il y en a qui disent que dénoncer, ouais, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Non, c'est que les changements, ils prennent du temps. Mais si on ne dénonce pas, bah, soit on dénonce, soit on reste soumis, en fait. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, soit on Donc, dénonce, soit on reste soumis. et Déjà c'est vrai qu'on que dénonçant, qu'en dénonçant, pardon, il y en a qui voudraient qu'on continue d'être soumis. Alors si on dénonce pas, ouais, non, bah, mais t'as ok. totalement raison. Moi, mon credo depuis ce jour-là, je dis soit je me bats, soit je me barre. En fait, c'est ça. Soit je me bats, soit je me barre. Et à la base, hein, à l'origine, pour moi, c'est même pas un combat. Vraiment, peut-être que j'étais trop naïf, mais je me disais que j'allais porter plainte et que voilà, c'est bon. Enfin, porter plainte, c'est pas un privilège, c'est quelque chose qui est prévu par la loi. On ne l'a pas réservé à moi. Donc je me suis dit, je vais le faire, et puis ensuite j'attendrai. Sauf que quand je vois comment est-ce que le système il aime pas ces remises en question, quand je dis le système, je pense à l'agent de prévention du commissariat de Gennevilliers, par exemple, qui m'avait dit ces phrases menaçantes. Euh, je me dis que waouh, c'est ouf. Franchement, ça me dépasse. Ouais. À la base, je me dis, je porte plainte en paix. Finalement, je me retrouve à faire la guerre. Enfin, pas à faire la guerre, plutôt les policiers de Gennevilliers pendant un moment se sont dit peut-être qu'ils allaient me faire la guerre parce que ma démarche ne leur avait pas plu. Bah, du coup, ils me proposent quoi comme alternative? Ouais, Donc ils me disent, qu'est-ce qu'ils me proposent? parce que tu décides d'aller contre le système, donc forcément, tu es vu comme un peu l'ennemi du système pour le moment. Je me permets juste de faire une petite parenthèse juridique, parce que les gens me disent pourquoi est-ce qu'ils se... Pardon. Il n'y a pas de souci, coucou. Trop Voilà, chou. donc elle est née 10 jours après en fait. Voilà, la bénédiction au moins. Pour ceux qui demandent pourquoi, pourquoi les gens ne se pourvoient pas en cassation, il faut savoir que la cassation, c'est pas un troisième degré d'appel. Hein. C'est pas la décision de la cour d'appel t'a pas plu, tu vas te pourvoir en cassation. Non, le pourvoi en cassation il est limité à certains cas et c'est en gros sur l'application du droit en lui-même. Donc si la décision d'acquittement elle est basée sur des bases juridiques, il n'y a pas de cassation nécessaire. Donc il n'y aura pas de cassation tout court. Par contre, c'est vrai que par exemple pour la Cour européenne des droits de l'homme, ça c'est vrai que c'est une cour qui peut être saisie mais ça prend encore plus de temps que les juridictions nationales parfois. Donc c'est pour ça que c'est des cas parfois sans issue, où bah, tu dois attendre d'abord la décision nationale avant d'agir. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais savoir, c'est toi, pour toi déjà, il faut savoir que tu es quand même adulte, enfin je crois que tout le monde l'a remarqué, quand ça arrive à des jeunes, parce que justement les dernières vidéos qu'on a vues, notamment lors du confinement, c'était des jeunes, c'était vraiment des jeunes de quoi, 20, 25 ans même pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce qu'ils n'ont peut-être pas encore même les épaules en fait pour réaliser ce qui vient de se passer. Ben, en fait, quand on est plus jeune, pardon, pour l'avoir vécu, parce que voilà, j'ai grandi dans un quartier, les contrôles de police, c'était pas mon premier contrôle quand ça s'est passé, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, Quand on est plus jeune, il se passe des choses qui sont complètement hors la loi, mais je sais pas si c'est l'insouciance qui fait qu'on oublie, ou Ouais. voilà, on est jeune, on va pas forcément être pris au sérieux. Mhm. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour mon raisonnement à moi. C'est plutôt comme ça qu'on réfléchissait. Et puis voilà, l'insouciance fait aussi que qu'on oublie. Mais là, étant adulte, je sais pas, enfin, je suis pas un bandit, tu vois. Et puis même si j'étais un bandit, en fait, un délinquant, il a quand même des droits, Il a quand même ses tu droits. vois. Quand C'est on ça. attrape un pédophile ou un violeur et que on le traduit en justice, on l'amène dignement, tu vois. Mais bien sûr. Du coup, dans leur code de déontologie, c'est dit, quand ils appréhendent quelqu'un, la personne, elle est sous leur protection. Mais à quel moment j'ai été sous leur protection? Moi, je me suis pas senti protégé.
tu vois. Ah bah Donc ça, les jeunes, c'est vrai que là, les vidéos qu'on voit, il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes. Malheureusement, quand on est jeune, on y est pas mal confronté parce que, je sais pas, on est vu comme étant une population génératrice d'insécurité, que ça ouais. soit vrai ou faux. On a un faciès qui déplaît à certains. Et du coup, ouais, quand on est jeune, et puis même, on risque aussi la colère des parents, tu vois, de dire à ses parents, je viens prendre avec la police, Ouais, etc. ouais, Donc c'est compliqué, tu vois. c'est vrai. C'est compliqué. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent qu'on soit jeune ou pas. Et ouais, Bah oui. quand on est jeune, ouais. Bah, tu vois, par exemple, quand il m'avait attrapé et qu'il m'avait dit, ouais, t'étonnes pas si on te fait la totale la prochaine fois, ce policier-là, précisément, euh, un mois après qu'il m'ait dit ça, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux où il interpellait des jeunes de Gennevilliers, et où ça se passait super mal. Coup de matraque télescopique, on t'écrase au sol, on t'embarque vraiment d'une façon mais plus qu'inappropriée. Donc moi, il m'avait menacé. Ces menaces, il les a pas mises à exécution sur moi, mais il les a mises à exécution sur d'autres. D'autres. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a qui sont dangereux, mais on les laisse en liberté. Donc de laisser des policiers dangereux en liberté, c'est de la complicité. Ouais, concrètement, oui. Parce que bah, de toute manière, même on en avait parlé, le fait qu'un policier qui ait quand même tué quelqu'un, légitime défense ou pas, il a tué quelqu'un, il a été condamné pour ça, qu'il puisse toujours être en capacité d'exercer, c'est-à-dire que bah, on l'a pas empêché d'exercer, donc monsieur, après sa petite peine, va pouvoir tranquillement reprendre son travail. Ça, c'est juste, en fait, c'est indécent, c'est juste indécent, parce que toi-même, tu le disais, le fait que c'est justement des policiers qui devraient donc avoir la confiance, qui sont assermentés, leur peine devrait être beaucoup plus dure. Donc là, en fait, te dire que bah non, il a tué quelqu'un, bah, il va pouvoir exercer tranquillement avec son arme, etc. Tu te dis, mais dans quel monde est-ce que l'on vit? C'est ça. Et puis à chaque fois, on va dire, ah ben ils ont utilisé la force strictement nécessaire. Ouais, Non, strictement nécessaire pour tuer. pour tuer Donc quelqu'un. non, c'est que c'est pas du tout strictement nécessaire. Enfin voilà, ils doivent avoir du discernement. Nous, on le dit que c'est pas tous les mêmes. Que eux aussi, ils se disent que on n'est pas tous des délinquants. Et puis même quand ils ont affaire à un délinquant, qui respectent leur travail, qui cherchent pas à faire leur propre loi. Tu vois, ce qui est triste, c'est que là, on parlait des procédures, c'est un parcours du combattant. Et maintenant, les familles, elles se battent, les familles de victimes, elles se battent pour avoir un procès. Ouais, C'est-à-dire que c'est ça. c'est même pas gagné d'obtenir un procès. Ouais. On a tous Juste entendu parler du combat pour Adama Traoré, du combat pour Gaï Camara. euh, et là, Ibrahim Abba qui est décédé au mois d'octobre à Villiers-le-Bel. Il y a des caméras qui ont filmé la scène. Mais dans ce genre de situation, les caméras, bah, je sais pas, bizarre. Jamais on peut en faire on peut en faire usage. des conclusions qui vont à l'avantage de la famille des victimes. Et puis il y en a plein. Dans toute la France, il y a des familles qui se battent parce qu'ils ont perdu des proches. C'est juste que dans les médias, on n'en entend pas forcément parler. Les médias, ils vont s'intéresser à certaines situations et pas d'autres. Mais malheureusement, ça, c'est des faits qui sont routiniers. Vraiment. C'est des choses qui arrivent régulièrement. C'est pas du tout des accidents. C'est pas des faits isolés. Voilà, ça, c'est bien le problème. J'en profite pour ouvrir quelques questions qui ont été posées et qui sont intéressantes. Elle nous disait, Pauline B qui nous dit, est-ce qu'on devrait faire des protestations, manifestations? Quand est-ce qu'on peut faire pour... enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la population et tout simplement pour en parler? Est-ce que tu trouves que pour toi, les protestations, les manifs, c'est important? Alors, les protestations, tu vois, avant même de sortir dehors, hein, le Ouais, fait de s'en indigner. Là, il y a une chance qu'on a, nous, c'est qu'il y a les réseaux. Auparavant, ouais, on était réduit au silence. c'est vrai. Euh, Là, aujourd'hui, on a entendu parler de l'histoire qui s'est passée aux États-Unis, malheureusement, d'un jeune noir qui s'appelle Ahmad, qui est décédé, qui a été tué par un ex-policier et son fils, qui ont menti et dont les versions ont été démenties par les images. Ouais. C'est-à-dire le fait que le peuple, ils disent non, nous ça on n'accepte pas, ça force la justice, ça force les représentants à faire leur travail. Et tu vois, tout le monde a son rôle à jouer. Donc le fait de protester, même avant de sortir de la rue, il y a des choses à faire. Après, bien sûr, quand il y a des rassemblements, etc., voilà, il y a des familles qui organisent des rassemblements, ça permet de fédérer les gens, parce que l'union Ouais, fait la force. ouais. Donc ouais, c'est des choses qui sont utiles. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Même avant de faire des protestations et des manifestations, vous pouvez déjà faire des manifestations, des web manifestations. En fait, rien que sur Internet, quand vous décidez de retweeter, de partager, de remettre dans votre story, de le poster, etc.
bah, en fait, vous participez déjà au développement bah, de l'information et pour être sûr en fait que ce fait-là il soit connu et su de tous. Donc en fait, c'est déjà effectivement une mini protestation et une mini indignation qui est très importante. C'est ce que tu dis. Exactement. Faut qu'ils soient responsables de leurs actes. Personne, je dis bien personne, ne doit être déresponsabilisé de ses actes. Nous, déjà, c'est sûr que on ne l'est pas. Et c'est pas parce qu'ils sont policiers qu'ils peuvent brandir leur statut comme un parapluie et puis voilà, se dire bah, c'est bon, je serai protégé. Ça veut dire que moi, si demain je veux plus avoir de problème, je rentre dans la police, peu importe ce qui m'arrive, je suis policier, c'est bon, je suis couvert. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le problème. Ou bien C'est j'ai l'uniforme, donc tout ce que je dis, c'est vrai. Tout ce que je fais, c'est bon. Non, c'est des humains avant d'avoir un mais ça, uniforme. souvent, on dit ça. Hein. Pour les policiers, ils n'ont jamais tort. C'est C'est ça. ça le problème. Du coup, le fait qu'ils n'ont jamais tort, un policier qui ment, d'accord, il devrait être doublement sanctionné, comme j'ai dit. Et ses collègues qui ont assisté au mensonge et qui les ont couverts, eh ben, eux aussi, en fait, ils devraient être sanctionnés. Comme ça, bah, ça forcerait tout le monde à rentrer dans le rang. Tu vois, là, par rapport au confinement, on avait vu dans le 91 une maire d'une ville qui avait dit aux gens de dénoncer les personnes qui ne respecteraient pas le confinement pour Ouais, responsabiliser tout le monde. Et bien là, il faut responsabiliser aussi leurs collègues. bien sûr. Parce que, comme j'ai dit, le commissaire de Gennevilliers, quand j'ai parlé avec lui, ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un de réfléchi avec qui j'ai pu bien discuter. Et même à la préfecture de police, j'ai parlé avec un policier. Il m'a dit, monsieur, croyez-moi, votre plainte, elle a été entendue. Allez jusqu'au bout de votre démarche, ne lâchez pas. Et lui, c'est un policier. Ça veut bien dire que même dans leur rang, il y en a que ça dérange. Bah, bien sûr. Dans leur rang, il y en a que ça dérange. Qui Et bien, voit. ceux-là que ça dérange, on veut les entendre. On veut les entendre parce que d'une part, ils sont en difficulté dans leur travail à cause de leurs collègues qui les mettent en difficulté. Et d'autre part, bah, ils rendent pas service à la société, tu vois. Pas du tout. Comme tu dis, toi-même, c'est la complicité. Maria qui nous demande que faire si tu assistes à une violence policière. Donc là, pas si tu en es victime, si tu assistes. Si tu assistes, franchement, il faut avoir le réflexe de filmer. Ok. Ça en a sauvé plus d'un. Et puis, sans image, c'est compliqué de mettre à défaut la version des policiers C'est vrai, lorsqu'ils mentent. c'est vrai. C'est vrai. Parce que bah, tout simplement, on n'a pas le même poids, on n'est pas considéré de la même manière. Donc ouais, il faut filmer et après voilà, il faut essayer de faire de sorte à ce que la situation ne s'envenime pas. Mais malheureusement, c'est pas nous qui contrôlons les choses. Ouais. Tu vois, ce live, on aurait pu le faire n'importe quel jour, il y aurait toujours eu des situations qui me seraient venues en tête. Là, il y a une vidéo qui a circulé d'un homme à Bordeaux qui s'est fait interpeller, qui s'est fait tamponner par la police. Et en fait, il s'est fait tamponner par une voiture de police. Et il y a les gens autour qui sont venus et qui ont filmé, etc. Du coup, enfin voilà, comme je t'ai dit, ces situations, tellement elles arrivent tous les jours, il y a toujours des situations Ouais, qui peuvent t'as te venir toujours en un tête. bon exemple en fait. Et après, il y a une application là, qui a été faite dernièrement qui s'appelle Urgence Violence Policière par le Ouais, collectif UVP. Urgence Notre UVP, Police ouais. Assassine. Et en fait, cette application-là, bah, elle permet de filmer les violences policières, puis après, ça les envoie sur un serveur, et comme ça, il n'y a pas possibilité de les effacer. Parce que malheureusement, ça arrive aussi qu'il y ait des images qui soient effacées. Tu vois, par exemple, je parlais de jeunes vidéos tout à l'heure, les jeunes qui se sont fait attraper, il y Mhm. en a un d'entre eux qui avait filmé la scène et qui était même pas violent, dans les images, on voit clairement. Il s'est fait interpeller, les images qu'il avait dans son téléphone, je ne crois pas qu'il ait pu les exploiter. Je dis je crois pas, c'est un euphémisme en fait, tu vois. Bah oui, mais ça c'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi, j'ai un ami qui avait été qui avait été interpellé aussi. Le premier réflexe des policiers, une fois qu'il était en garde à vue, c'était de fouiller son téléphone. C'est-à-dire qu'ils avaient pris son téléphone, ils ont commencé à slider comme ça, mais tranquillement, tu vois. Moi, il m'avait dit et tout, je trouvais ça bizarre. J'étais en mode, mais tu sais que c'est complètement interdit, c'est une perquisition en fait. Hmm. Et non, en fait, ils regardent et ils se permettent de supprimer ce qu'ils ont envie de supprimer. Donc, effectivement, par exemple, si tu as filmé, et ils voient la vidéo et piou, c'est effectivement ça a disparu. Même parfois, ça casse des téléphones, etc. Donc, c'est vrai que. Ce qui se passe en fait chez nous, c'est que l'arbitraire tue la règle. Tu vois, il y a des règles, il y a des gens qui décident de ne pas les respecter, des policiers, et du coup, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, pour nous, il n'y a plus aucune règle d'applicable, tu vois. Et c'est pour ça, quand je repense à mon pote qui me disait, ah, les mecs comme nous, on n'a pas le droit à la justice, malheureusement, en fait, lui, il est passé par voilà, des périodes un peu compliquées, Ouais, et il a vu tellement de choses arbitraires que ouais, il se dit que non, laisse tomber, peu importe ce qui se passe, exactement. en fait, peu importe ce qui se passe, faut fuir, parce que quoi qu'il arrive, tu auras des problèmes. C'est malheureux d'en arriver là, tu vois, de se dire qu'il faut se sauver pour ne pas avoir de problème.
face à des gens qui sont là pour assurer ta sécurité. Je sais pas, les policiers, il y a un problème au niveau de la formation, le code de déontologie, il y a un problème au niveau de son application. En fait, il y a des problèmes partout, mais il n'y a rien qui est vraiment fait pour les traiter. Ouais, Ça peut continuer comme ça. On peut pas non, continuer comme ça. non, absolument pas, ça c'est sûr. Alors, quelqu'un dit filmer une situation d'injustice, c'est vraiment nécessaire. Oui, Oui, c'est pour ça oui. que je dis à chaque fois, c'est vraiment nécessaire à chaque fois de, franchement, de filmer, d'essayer d'avoir un maximum de preuves, parce que sinon, de toute manière, c'est tellement peu tangible. De toute manière, Boubacar le disait lui-même, la première réflexion qu'on lui a faite quand il est arrivé au commissariat et qu'il a dit ce qui vient de se passer, c'est grave, etc., c'est que le commissaire lui a répondu Non, ah, c'est pas le c'est grave. commissaire, c'est pas le commissaire. Le C'était commissaire, il qui? n'était pas présent sur place. C'est le, je sais pas, c'est le chef de poste ou en tout cas le policier qui était Voilà, à qui était l'accueil, tu vois. Ils étaient deux à d'accord, l'accueil. et qui lui a dit de toute manière, moi je vais croire mes collègues. Donc C'est ça. d'entrée de jeu, on te dit, D'entrée, il m'a d'entrée de jeu, on te disqualifié, dit tais-toi en fait, on va pas il m'a t'écouter. disqualifié directement. Et son collègue qui était à côté de lui, un petit jeune, il vient auprès de moi et me dit, ouais, soit tu te tais, soit tu vas passer 24 heures difficiles. Et il commence à contracter ses bras d'une façon menaçante, vraiment. Et Mais je me suis dit, mais c'est en fait, moi je me suis dit, j'arrive au commissariat, c'est bon, je vais être en sécurité. Et au commissariat, c'est simple. J'étais dans la maison de l'ennemi. Autour de moi, ils voulaient tous ma peau. Il n'y a que la policière avec qui j'arrive à parler. Celle des trois qui m'avait interpellé. Il n'y a qu'avec elle que j'arrive à parler. Je lui mettais la main sur l'épaule. Elle, j'étais au bout de ma vie, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et elle, ce qu'elle me disait, c'était ouais, mais non, mais t'aurais pas dû parler. Je dis, mais moi, j'ai fait que parler, je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, je peux faire quoi d'autre à part parler? J'ai pas mis de coups, j'ai pas insulté, j'ai posé des questions. Donc, elle, honnêtement, dans ses yeux, je suis pas, moi, j'analyse pas, je suis pas un spécialiste de l'analyse comportementale, mais même regardez les images, vous verrez bien que il y a des choses qui lui plaisent pas dans ce qui s'est passé. mais elle dit Sauf rien. que elle l'a pas dit. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais su leur version. Je sais pas ce qu'ils vont me dire. Et juste avant le confinement, j'avais reçu un courrier, pardon, un mail de la préfecture de police me disant qu'il y avait une confrontation de prévue entre eux et moi. Ouais. Du coup, honnêtement, je l'attends avec impatience parce que je sais pas ce qu'ils vont me dire en fait. C'est simple, ils se sont trompés. Je correspondais à un profil. Ce profil-là, c'est pas moi. C'était Mais pas toi. Et quand vous bien êtes quand même, même, vous êtes quand même allé jusqu'au bout de votre folie. c'est ça. Non, c'est pas acceptable. Non. Et quand bien même, de toute manière, moi c'est ça qui me choque en fait, c'est de me dire que l'agressivité est tellement rentrée dans le mode en fait finalement de fonctionnement, t'as l'impression qu'une interpellation, elle doit se passer de manière violente, sauf quand t'es vraiment parfait, là on veut bien être gentil avec toi, mais c'est n'importe quoi. Normalement de base, n'importe quelle interpellation doit se passer normalement, calmement, dans le respect, et c'est vraiment en cas de gros problème qu'on va commencer à utiliser des moyens de La force. coercition, mais c'est Bah oui. pas la norme en fait. Et t'as Bah l'impression que c'est la non. norme. Bah oui, c'est la norme. Et tu vois, malheureusement, il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis, c'est que quand tu te fais contrôler, euh, il y a des fois où tu te dis, nécessairement, on dirait, il va falloir que ça parte dans tous les sens, que ça monte en épingle et que ça parte en vrille. Vraiment. Comme si que c'était obligatoire. Parce que tu as beau parler calmement, de toute façon, c'est simple. Qui, seul, va gagner face à la police? Moi, j'en connais Ouais, pas. ouais. Donc, voilà, ok, il y en a il y en a, en fait, des fois, ils sont énervés, du coup, c'est pour ça qu'ils réagissent durement. Je parle de jeunes qui vont subir des contrôles. Mais enfin voilà, c'est ceux qui impriment le tempo, c'est la police. Si vous venez calmement, Mais bien ça sûr, va mais bien se c'est ça. passer. Et puis même s'ils ont en face de quelqu'un qui se comporte mal, ils sont censés garder leur sang-froid, ils sont pas censés perdre leur nerf, Ouais, tu vois. Et quand on voit qu'ils font que de perdre leur nerf, mais qu'à côté de ça, ils sont soutenus par leur hiérarchie, ouais, non, c'est juste impossible. C'est pas possible de faire ça en fait. C'est du ouais. manque de respect total pour la population qui subit ce genre de choses. Bah, c'est ça, comme tu dis, le fait est effectivement qu'ils sont totalement soutenus par leur hiérarchie. Et il y a des gens qui comparent effectivement, comme tout à l'heure, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est pour ça que quand on parle des États-Unis comme si les États-Unis c'était incroyable ce qui se passe et qu'en France tout se passe bien, non, c'est une vérité. C'est pour ça que je compare souvent, par exemple, bah, je te l'avais dit, la police à l'armée. C'est-à-dire, c'est des corps où vous êtes vraiment limite dans vous devez à chaque fois dire que l'autre a raison. Vous devez jamais vous désolidariser. Vous devez rester encore unis dans le positif comme dans le négatif. Et c'est ça qui est très gênant parce que vous êtes des corps qui doivent être respectés et en qui on doit avoir confiance. Donc, comme tu dis, comment avoir confiance dans une institution qui te fait comprendre que de toute manière, tu auras tort, tu auras toujours tort, et eux, ils auront toujours raison. C'est ça. Et il n'y a pas de contre-pouvoir, tu vois. C'est Parce que, ça. ok, eux, ils disent quelque chose, on les croit sur parole.
Toi, t'as beau C'est ça? dire ce que tu veux. Ah non. Nous, en fait, la présomption d'innocence, limite, j'ai l'impression qu'on n'y a pas le droit. Enfin, quand je dis nous, moi, en tout cas, j'avais pas le droit. J'étais coupable avant même d'avoir fait quoi que C'est ce ça. soit. J'étais coupable d'avoir la tête que j'ai, C'est coupable ça. d'être de qui je suis, d'avoir l'apparence que j'ai, coupable d'avoir grandi dans un quartier, et d'être habillé comme j'étais habillé. En fait, non, calmez-vous. On C'est discute ça. en fait. On Présomption de discute. culpabilité. C'est à toi de prouver en fait que tu es Ah, innocent. c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est, Euh, Et c'est- tu vois, même quand j'ai été reçu, quand j'ai fait l'expertise pour le retentissement psychologique, Oui, je l'ai faite après avoir bataillé comme pas possible. On m'a donné la réquisition. oui. Euh, Quand je parle avec la psychologue, elle me questionne sur des choses qui n'ont rien à voir avec les faits. Puis elle me parle de mon enfance et tout. Puis quand on parle de la vie de quartier, etc., elle commence à me dire, ah, bah, quand tu étais jeune, tu avais des mauvaises fréquentations. Elle commence à me faire des jugements de valeur comme ça, mais qui n'ont rien à voir, qui sont hors contexte. Donc, du coup, quand je te dis coupable avant d'avoir fait quoi que ce soit, ouais, on va trouver quelque chose pour justifier leurs agissements. D'ailleurs, Bien sûr. son compte rendu, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit dedans, parce qu'on en est encore au stade de l'enquête préliminaire. Oui. Je verrai ce qu'elle y a mis, mais c'est pas rassurant du tout. Tu vois, Non, c'est pas rassurant du tout. Ouais, comme tu dis, on doit avoir confiance en eux, mais tout est fait pour que tu perdes confiance. Donc, au bout d'un moment, non, je veux bien être naïf, mais je veux quand même avoir confiance en ce que je vois. je pense que tu vois effectivement. Ah oui. Parce que c'est pas que sur des paroles qu'on va les croire, tu vois. C'est sur des actes. C'est-à-dire que ceux qui nous disent oui, bah, les policiers doivent faire preuve de la plus grande déontologie possible, quand on les voit sortir de leur cadre de travail, faut qu'ils soient sanctionnés. Et quand on verra les actes, on y croira. Mais tant On que y c'est que croit, des c'est ça. paroles et des promesses, non, c'est difficile d'y croire, tu vois. Tu as totalement raison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'était quoi les autres questions? Je pense que ces associations pour la défense des droits devraient être tout incorporées. Moi, je voulais rebondir une dernière fois sur ce que tu avais dit. Euh, tu as dit quelque chose qui était très important et très intéressant. Tu as dit qu'effectivement, tu avais été finalement victime finalement d'être ce que tu es, c'est-à-dire d'être un homme noir, hein, habillé comme tu étais habillé ce jour-là. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'avais des amis qui me disaient, enfin, donc des amis noirs, hein, qui me disaient, ouais, il faudrait que nous, pour se protéger, on fasse des efforts au niveau de notre Tenue. manière de s'habiller, de parler, pour essayer un petit peu de se fondre dans la masse. Finalement, est-ce que c'est vraiment à nous de devoir changer ou est-ce qu'en fait, on devrait tout simplement être respecté tel qu'on est, tel qu'on décide de l'être? Bah, en théorie, on devrait être respecté tel qu'on est. On ne devrait pas avoir à changer. Mais dans les faits, moi, c'est vrai que parmi les réflexes que j'ai eus à la suite de ça, Ouais. euh, je faisais bien plus attention à ma façon de m'habiller dans les jours qui ont suivi. Par exemple, quand je me déplaçais et que je faisais certains trajets et tout, j'étais bon, allez, pour éviter de me faire contrôler, je m'habillais d'une certaine manière. Comme ça, euh, Comme ça, voilà, enfin, je sais qu'au moins on va se dire, bah c'est bon, Oui, il a pas une dégaine de mec cramé, c'est ça, on va pas c'est le grave, hein. contrôler, tu vois. Mais c'est C'est ça, grave d'en arriver là. Et il y a pas c'est ça. longtemps, je parlais de ça avec quelqu'un sur la ville qui me disait, ouais, mais non, mais nous, c'est de notre faute. Il y a des gens de quartier qui s'habillent survêt, puis la capuche, etc. Voilà, bah faut pas s'étonner de se faire contrôler je ne sais combien de fois. Je lui dis non, on C'est juge grave, pas un livre à sa couverture. Ça veut dire quoi c'est ça? ça. Ça veut dire que parce que je suis habillé en survêt et casquette, mais c'est grave. Et tu vois, la France, elle a été pointée du doigt en avril 2019 pour le profilage ethnique qu'elle Profilage fait, ethnique, tu vois. bien sûr, Donc c'est réel, tout ça c'est écrit, bien mais il sûr, faut que ça soit suivi d'actes, tu bien vois. sûr, bien Donc sûr. on va contrôler les gens parce qu'ils correspondent à tel ou tel profil, mais c'est tout simplement interdit en fait. C'est ça, Donc c'est tout ça. quand on parle aussi de notre façon de nous habiller, c'est juste interdit. Ça veut dire On peut que pas. pour contrer le fait qu'il y ait des personnes qui s'en fichent de l'interdit, nous on doit s'adapter. C'est triste, hein, mais il y en a qui le font, il y en a beaucoup. C'est ça. Moi, il y en a un qui m'a dit, il y en a un qui m'a dit, ouais, je vais te dire un secret. Mon secret, pardon, c'est que je m'habille tout le temps d'une façon classique. Comme ça, bah voilà, ça m'évite les contrôles et ça m'évite Tu te rends compte, un certain type de remarques. tu te rends compte. Grave. Et moi, ce qui me fait bien rire, enfin, ça me fait rire jaune, hein, bien évidemment, c'est que effectivement, quand tu vas voir un noir habillé en survêtement, il a 10 fois plus de chances de se faire contrôler. Alors que pourtant, de nos jours, les joggings, c'est à la mode, s'habiller en mode streetwear, c'est à la mode. Tu verras jamais un homme typé européen avec son petit bob et son ensemble de jogging se faire contrôler comme les noirs ou les arabes se font contrôler quand ils sont en jogging. Et c'est ça C'est qui est ça. perturbant, c'est Mais attends, mais perturbant. regarde, je vais te dire un truc. Tu sais que il y a des gens qui m'ont dit, parce que autour de moi, j'ai de tout, tu vois. Et j'ai des gens de type européen
Ouais. plus d'un, qui m'ont dit, eh, je me suis jamais fait contrôler de ma vie. Tu vois? Mais j'ai dit, moi, ça j'arrive pas à l'intégrer. Je me fais pas contrôler tous les jours, je me fais pas contrôler tous les 4 matins. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas fait contrôler. Mais allez dans les quartiers, faites un sondage, vous verrez le nombre de personnes qui ne s'est jamais fait contrôler. C'est très rare. Donc, tu vois, quand il me dit qu'il s'est jamais fait contrôler, je me dis, ah ouais, en fait, on vit pas la même vie, tu vois. Vous ne vivez absolument pas. On vit pas la même Absolument vie. pas. Vous ne vivez absolument. Ouais, c'est ça, c'est le terme. Vous ne vivez Ah absolument pas la oui. vie. Et puis après, il y en a qui aiment bien crier à la victimisation. Non, c'est juste du vécu, en fait. Non, c'est une C'est pas de la réalité. C'est victimisation, c'est du vécu pour qu'il y ait des choses qui changent. C'est pas se plaindre de façon stérile et continue. Non, non, c'est ouais, faut qu'il y ait des choses qui changent. Il y a des bien choses qui sûr. doivent nécessairement changer parce que sinon, on est en train de rentrer dans le mur. Et c'est ça. Et moi, ce qui me faisait rire, c'est quand j'étais à la fac de droit, et je voyais tous ces jeunes fils un petit peu bourgeois, voilà, gosses de riches, on va dire ce qu'il y a, voilà, tout simplement, qui étaient habillés en Lacoste, en jogging, pour faire stylé et tout le baratin. Et je me souviens en cours qui disait que mais non, mais les policiers, enfin les contrôles de police, c'est grave aléatoire. Enfin en tout cas moi j'ai jamais eu de problème, etc. Mais je me disais mais gars, je pense parce que tu t'habilles dans un code que ça change le fait que physiquement parlant, tu ne fais pas partie de la population que les policiers ont envie de contrôler systématiquement. Et c'est ça le problème, c'est que je pense que même en face, ils réalisent pas. Et c'est pour ça encore je dis que c'est important toujours de dénoncer, de dénoncer, de dénoncer, pour que tout le monde en fait réalise que c'est une réalité absolue et c'est notre mode de vie en fait à nous. Merci. Tu as dit un truc super important. Tu as dit tout le monde. Mais C'est oui, véritablement ça. C'est que ça concerne tout le monde parce que ça peut arriver à n'importe qui, même s'il y a des gens qui sont plus ciblés que d'autres. bien sûr. Ça peut arriver à n'importe qui. Les gilets jaunes, il y Mmh. a 5 ans de ça, on leur aurait demandé est-ce que la police est violente. Il y en a plein qui nous auraient dit non. Mais Non, bien sûr. avec ce qu'ils ont vu aujourd'hui, ils savent que ah ouais, ce qui s'est passé dans les quartiers, quand on disait que la police elle était violente, c'était réel. Ouais. Tu vois? Donc ouais, quand tu dis le fait que tout le monde, oui, tout le monde, vraiment, véritablement tout le monde, a son mot à dire à ce sujet parce qu'on fait société tous ensemble. C'est ça. Et tout le monde doit s'indigner. Personne ne doit regarder se C'est dire ça. c'est eux, C'est ça nous ça, fait et même sans être noir, hein. Même sans être noir, tu vois. c'est ça. Parce que c'est pas parce que ça m'est arrivé que je suis noir qu'il faut que des noirs s'habillent. Non, 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 en fait, ça peut Tout être le un monde. blanc qui l'a vu, ça peut être n'importe qui. Euh, on doit être solidaire parce que sinon, on va tous trinquer ensemble. Oui, mais bien sûr. Ça, c'est tout ce qu'on dit. Moi, En c'était une fait, question. c'est au-delà de la question de. Il y a la question de l'appartenance, c'est vrai, dans le sens ethnique, mais il y a aussi la question de la classe sociale, tu vois, comme disait Bah, tout à l'heure. bien sûr. Bah, En ah non, fonction la de la classe classe sociale, sociale à laquelle tu appartiens, tu seras bien plus sûr. exposé à ce genre de choses. Bien Tu sûr. vois. Et même, il y a une manière aussi de réagir. Même si tu es noir, mais que tu es d'une très très bonne famille, que ton père est avocat, que ta maman est prof à l'université, tu vas pas réagir de la même manière si tu es victime de violences policières, parce que si tu en parles à tes parents, direct, ils savent que faire, ils savent qui te contacter. Voilà, ils vont Exactement. réussir Ils à ont tes les relais. non, ils ont les moyens pour te Mm. suivre aussi dans une procédure juridique. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'un garçon qui vit dans une classe, bah, d'une classe inférieure sociale. C'est pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est vrai que le marqueur social, il est vrai et réel. Bah regarde, je lui dis la France est un pays de droit. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Il me dit arrête de parler comme ça te va pas. Qu'est-ce que Voilà. ça veut dire? Ça veut dire que c'est du racisme social à l'envers. Ah, tu C'est ça. parles trop bien pour un noir. C'est ça, tu Il pars trop devrait bien. pas parler comme ça. Je devrais l'insulter et puis me mettrait un outrage ou je ne sais quoi. Et puis comme ça permettrait de justifier le fait qu'il me place en garde à vue. Sauf C'est que ça, non, en en fait. fait, nos parents, Tu pars c'est pas trop sur bien. ça qu'ils nous ont éduqués. Et je vais pas le faire pour lui faire plaisir. Non, je sais m'adapter. Quand je suis avec mes copains, je suis un certain Boubacar. Quand je suis au travail, je suis un autre Boubacar. Quand je suis à la fac, je suis un autre Boubacar. Et voilà, après, une des autres chances que j'ai eues, c'est que l'année dernière, comme je t'ai dit, tu vois, j'étais étudiant. Et même dans mes profs de la fac, les maîtres de conférences, il y en a qui m'ont apporté leur soutien et qui m'ont aussi fait part de leur témoignage. Ce qui fait que bah, autour de moi, il y a de tout, tu vois. Autour de moi, il y a de tout. Parce que voilà, s'il y avait que des mecs comme moi, bah, on m'aurait vite taxé de communautariste. Oh, ils sont entre eux, etc. Ouais, Non, en fait, ouais, non. ouais, ouais. Là, ça n'a rien à voir. Faut arrêter. Tu vois, en fait, une grosse erreur, c'est d'avoir un raisonnement binaire. Non, pas du tout. Ça va au-delà. Tu vois, faut se forcer à réfléchir. Faut pas se dire, bah tiens, j'ai des choses en face de moi, et je les prends pour argent comptant et puis je cherche pas à creuser. Non, C'est non, ça. faut creuser. Faut creuser. Et eux, ce qu'ils ont fait, justement, ils n'ont pas voulu creuser. À mon apparence, ils étaient sûrs d'avoir en face d'eux un délinquant. S'ils C'est sont ça. trompés, allez, c'est pas grave, vas-y. C'est pas On le grave. fera sortir et il sera content d'être sorti. C'est ça qui est honteux. Sauf que non. Alors, il va Oui, bientôt être 21 h, donc
on va entamer effectivement la fin du live pour revenir peut-être ce soir après du coup là la rupture. Et voilà un petit temps de pause. On va en discuter après de toute manière. Donc, est-ce que tu aurais quelques mots pour terminer ce live sur toi, sur ton histoire, sur ce qui s'est passé et sur la thématique en général des violences policières? Sur la thématique des violences policières, Le honnêtement, mot de la faut, toi. faut que les choses elles changent, faut que les choses elles évoluent. Et en fait, nous aussi, qui sommes considérés comme étant rien du tout, on a du pouvoir. C'est juste qu'il faut qu'on soit unis. Euh, faut qu'on soit unis parce que voilà, si on est éparpillé, bah, déjà que voilà, souvent on voit bien que le proverbe divisé pour mieux régner, Bien il est sûr, appliqué. en Donc réalité. ouais, faut être unis, faut dénoncer, faut pas laisser passer. C'est ça, faut pas laisser passer. À partir du moment où on met ta vie en danger, faut pas laisser passer ça. Tu vois. Donc le mot de la fin, ouais, c'est que faut se battre pour ses droits et que en plus de ça, avant nous, il y en a qui se sont battus, qui ont pris des risques bien plus grands que ceux que nous on prend aujourd'hui, Ouais, qui ont été bien plus durement réprimés. bien dit. Donc non, nous, ce qu'on fait, c'est pas simple, c'est vrai, mais en tout cas, il faut le faire et puis ça vaut le coup. En fait, c'est simple. Moi, ce que je dis, c'est que faut que chacun, en fonction de ce en quoi il croit, il se donne à fond, c'est tout. Et les violences policières, c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc chacun, en fonction de sa personnalité, il va faire plus ou moins les choses. Mais il faut pas laisser passer. Moi, je peux pas laisser passer. Impossible. C'est trop grave pour laisser passer. Je me dis, ils sont complètement malades. Et en plus de ça, nous, on le fait poliment, sans violence. Ils sont archi violents avec nous. Ils nous tuent. Ils font souffrir des mères, des pères, des sœurs, des frères, des épouses. Et puis au final, quoi? On leur dit, ah non, vous avez bien fait votre travail. Et il y en a même des fois qui sont décorés. Donc non, c'est pas possible. Il faut que ça change. En fait, il faut que ça évolue. Et en plus, ce problème-là, malheureusement, il n'est pas qu'ici. Donc, quand on nous dit non, c'est pas systémique, c'est complètement faux. Ça l'est. Et faut arrêter, en fait, faut arrêter de vivre dans le déni. Faut affronter les choses. C'est compliqué, ouais, mais faut affronter les choses. Bah, merci pour ce mot de la fin. Il faut que les choses changent et il faut les affronter tous ensemble. Je pense que Ouais. c'est une très belle manière de terminer ce live. En tout cas, merci à tous ceux qui ont fait partie du live, qui ont été respectueux dans les commentaires. J'ai regardé, Ouais. franchement, Un grand merci, vraiment. Un grand merci. franchement, une communauté adorable, c'est mes chouchous. Donc n'hésitez pas à lui envoyer plein de force. Son Instagram, de toute manière, je l'ai mis dans ma story, il doit s'afficher quelque part en haut. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir. Je ferai en sorte qu'il revienne ici très rapidement, que ce soit là après ou un autre Comme jour. tu veux, moi, enfin, si t'as des gens qui ont des questions autres, il n'y a pas de souci, tu vois. Bien Vraiment. sûr, ouais, pas de souci. Je pense qu'on va faire ça après. Ok. Et, et voilà, donc en tout cas, pour le moment, c'est la fin de cette partie 1 du live. Et encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Boubacar, merci Mais infiniment. attends, pour finir, le but, c'est pas de diviser, vraiment, parce que il y en a plein qui aiment utiliser les propos des gens pour les sortir de leur contexte. Le but, c'est d'être soudé face à l'injustice, face à l'impunité. On n'est pas anti-police. Même quand vous voyez des gens qui ont certaines manifestations de colère, on n'est pas anti-police. On est contre l'injustice et contre l'impunité qui suit derrière. C'est Important de ça. le Moi, rappeler. en tout cas, je suis contre l'injustice et contre l'impunité. Après, la police, dans quel pays du monde il n'y a pas de police? Donc, je ne suis pas contre la police, hein. Au contraire, si C'est la police elle est là pour assurer la notre base. sécurité, Ouais, dans un s'ils État, sont il là faut pour ça. assurer notre sécurité, c'est tant mieux. Mais voilà, s'ils sont là pour assurer la crainte, Totalement. voilà quoi. Sachez que c'est la base Ça, de nos Ménia. sécurité, donc police, justice et école. C'est toujours la base. Et les autres. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci de l'avoir rappelé, de le redire. On n'est pas anti-police, on est juste anti-injustice. C'était très beau, c'est un très beau slogan. Et encore une fois, merci Boubacar, merci Ouais, de d'avoir rien. pris le temps. On reste en contact pour savoir si on fait la partie de tout à Vas-y, l'heure ok. après. Un peu Et près. excellent store, excellent Merci. culture Allez, de jeunes. C'est merci. Aftercom, comme on dit. Vas-y, Sera en rediffusion. Hein. Le live sera en rediffusion en IGTV normalement. ok. Demain, Ciao, ciao. Ciao.